Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 6 d'épée, le 10 de denier, le cavalier d'épée, le 3 d'épée, le 10 de bâton et le 6 de denier. De l'équilibre en résultat, ça vous plaît l'équilibre, les balances. J'ai la moitié du tirage en épée, 6 d'épée, cavalier d'épée, 3 d'épée. Maintenant, c'est dans votre état d'esprit, vous êtes quand même assez raccord avec, vous êtes un signe d'air, donc la communication, le fait de bouger, d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous anime et vous êtes raccord avec votre façon de vivre les choses. Ces épées-là, vous les avez en force, même si à la base, c'est pas une carte qui est agréable, mais vous l'avez en force, donc vous avez la possibilité de vous reposer, de vous ressourcer, de guérir quelque chose, de libérer le cœur de certaines pensées, croyances, jugements qui l'empêchaient de profiter de la vie, qui l'empêchaient d'aimer, qu'est-ce que vous vous racontiez à propos de l'amour de vous-même, de l'amour de quelqu'un d'autre. Bon, il y a quelque chose qui s'équilibre, donc la moitié du tirage en épée, certes, mais des épées en fait qui vous... un mental qui s'allège, un mental qui se répare, un mental qui va de l'avant, qui vous porte, c'est pas un mental qui plombe. Donc c'est plutôt agréable. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec le 6 d'épée. Pour certains, vous entrez dans la quinzaine avec un voyage. Donc, vous partez en voyage, vous partez en vacances, vous partez simplement en escapade pour le week-end. Pour d'autres, le 6 d'épée, vous vous aérez l'esprit. Alors, ça peut être simplement vous aérer l'esprit parce que tout à coup il y a eu une espèce de switch intérieur et puis vous arrêtez de vous prendre la tête à propos de certaines questions, donc c'est peut-être simplement intérieurement. Ça peut être également s'aérer l'esprit parce que on a laissé derrière soi une situation, un contexte, une personne. Qu'est-ce que vous quittez? Le 6 d'épée laisse derrière lui le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était de l'auto-sabotage, c'était des disputes ou de la froideur ou de l'éloignement avec des personnes qu'on aime, mais on se pique, on n'arrive pas à discuter, c'est stérile. On peut laisser derrière soi également tout ce qui est de l'ordre des batailles d'ego, tout ce qui était désagréable en fait, et qui faisait que... Le mental pouvait avoir le dernier mot, mais le cœur, lui, il y avait aucun gagnant côté cœur. Et c'est bien là que vous avez le 3 d'épée en force, c'est que là où il n'y a pas eu de gagnant côté cœur, dans votre propre cœur vis-à-vis de vous-même, si c'était des schémas de limitation ou d'auto-sabotage, dans votre propre cœur, s'il y avait des dissensions avec quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, de toute façon, le cœur a une occasion de se réparer pendant cette quinzaine, de se ressourcer. Donc vous laissez derrière vous les situations compliquées, les façons d'être, contexte, personne. Bon, c'est un tirage général, donc évidemment ça ne va pas être pour toutes les balances pareil. Pour certaines, c'est simplement vous prenez la voiture, le train, l'avion ou le bateau, et puis vous partez en escapade, vous partez en vacances pour vous aérer. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vivez les choses et qu'est-ce que c'est que ce 6 d'épée, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez de l'abondance.
Vous voulez alors de la réussite financière, de la sécurité financière. Vous voulez également un environnement qui soit sécure. Alors vous voulez, peut-être pour certains, vous voulez retrouver la famille, rejoindre la famille. Vous voulez fonder une famille. Vous voulez peut-être fonder une entreprise ou rejoindre une entreprise qui a un caractère aussi entreprise un peu familial. Le 10 de denier, c'est tout ça. C'est à la fois la famille, c'est aussi l'argent, c'est l'environnement, c'est toutes les personnes avec lesquelles on a passé du temps, ou on va passer du temps si ce n'est pas encore construit, pour bâtir quelque chose qui profite à tous et qui est sécure et qui dure dans le temps pour tout le monde. Donc vous avez envie pour certains de rejoindre la famille, pour d'autres de créer une famille. Pour d'autres encore, vous avez envie d'un aboutissement avec des personnes autour de vous. C'est pas nécessairement la famille génétique, hein. Ça peut être des collègues, des amis, des gens dans votre environnement. Vous avez envie d'un cercle de personnes avec lesquelles vous pouvez peut-être faire des affaires, avec lesquelles vous vous sentez en sécurité, avec lesquelles vous pouvez partager des projets, des choses physiques, concrètes, qui sont nourrissantes pour vous, qui sont nourrissantes pour elles, qui sont nourrissantes pour tout le monde. Et à plusieurs, on génère de l'abondance. Et l'abondance, c'est pas que matériel, c'est de l'abondance de bonheur, l'abondance de sécurité, voilà. Mais vous voulez de l'abondance dans tous les sens du terme, avec un environnement qui vous va bien. Vous voulez de la fidélité, de la loyauté, vous voulez un cercle également au sein duquel vous pouvez apprendre de personnes plus expérimentées que vous, au sein duquel vous pouvez également transmettre un savoir, des compétences, des expériences que vous avez à des personnes qui sont moins expérimentées que vous, mais qui sont de la même façon intéressées par les mêmes choses que vous. Donc vous avez envie de tout ça. Pour certains d'entre vous, ça ne sera pas tous, pour certains d'entre vous, vous voulez vous libérer d'un certain poids, transgénérationnel, d'un poids familial, d'une forme d'héritage, se libérer d'une forme d'héritage qui est trop lourd. Le challenge, le 10 de bâton. Ça va être les traditions, dans la famille on a toujours fait comme ça, ou dans l'entreprise on a toujours fait comme ça, et tu es obligé de te conformer à ça. Ceux qui se retrouvent là-dedans et qui en ont marre de ça, vous êtes justement en train de prendre la tangente par rapport à ça pour vous émanciper et pour quitter. Alors vous n'avez pas forcément envie de quitter la sécurité et l'abondance que ça pouvait procurer. En revanche, le côté héritage lourd où je suis obligé de suivre les règles familiales ou les règles de l'entreprise alors que c'est pas du tout mes valeurs et c'est pas du tout ma façon de faire. Il y a peut-être quelque chose là à rééquilibrer. Soit si vous sentez que c'est absolument pas compatible avec le fait il y a des cercles, je vais appeler ça un cercle, hein, je ne sais pas si c'est une famille ou autre, il y a des cercles dans lesquels c'est soit t'obéis à nos règles pour être intégré, soit tu dégages parce que tu ne peux pas être intégré. Ceux qui sont dans ce registre-là, je pense que vous prenez déjà la tangente en fait. Et vous vous affranchissez et vous préférez, vous avez à cœur à la limite de construire, de reconstruire un autre cercle ailleurs, mais avec des valeurs qui vous sont chères, propres, partagées, et surtout que personne n'oblige personne. Bon, toutes les balances ne sont pas concernées par ça, hein, c'est minoritaire, mais pour certains, il y a de ça. Et c'est pas facile pour vous de boucler ce cycle, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, parce que ça fait... parce que vous aviez aussi un intérêt, en fait, une forme de sécurité aussi dans cet environnement. Même s'il y avait un prix, une lourdeur à payer avec. Pour d'autres, il ne s'agit pas de quitter la famille ou ce cercle, mais d'arriver à leur dire j'aime les moments que je passe avec vous, on a des choses en commun, je vous aime, ok. Mais par ailleurs,
votre telle façon de voir, ces habitudes que vous avez, où vous êtes tous en train de faire comme ça, comme ça, comme ça, et quelque part vous attendez de moi, vous projetez sur moi votre façon de faire, et or ma façon de faire elle est différente. C'est pas facile pour vous d'arrêter de prendre sur vos épaules des trucs qui vous appartiennent pas en fait, et de dire bah tu sais quoi, ça je te le rends. C'est le côté héritage familial aussi qui des fois est un peu lourd à porter parce que la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère ont été malheureuses en amour et par exemple et du coup dans la famille vous êtes une femme et on vous a toujours dit de toute façon laisse tomber, être heureux en amour c'est de l'utopie, ça marche pas, aucune femme a jamais été heureuse dans la famille, il n'y a pas de raison que ça change, tu vas pas y couper toi non plus. C'est le genre de truc, ah ben on se sent vachement léger avec ce genre de programmation sur les épaules. Donc il y a encore un peu de ça et c'est pas facile pour vous de vous délester complètement de ce genre de tradition, de programmation, de croyance. Mais vous avez la guérison à côté qui me montre que c'est en chemin et un 6 de denier pour finir, qui me montre que vous trouvez, si vous avez besoin de trouver de l'aide, concrète pour faire autrement, pour sortir de cet écueil, pour vous libérer les épaules, vous trouverez de l'aide et qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se rééquilibre dans des rapports qui sont gagnant-gagnant. Alors est-ce que c'est des rapports qui ne l'étaient pas, qui deviennent gagnant-gagnant, ou est-ce que justement on arrête, on quitte ce qui était trop lourd, ce qui était blessant, ce qui n'était pas fait pour nous, pour aller vers de nouvelles relations, de nouveaux échanges, de nouveaux contextes, de nouvelles expériences, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus agréable parce que beaucoup plus équitable. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Votre état d'esprit, ça va quand même bien parce que c'est votre... c'est votre élément, les épées, l'air. Vous êtes quand même vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à vous alléger. Vous êtes déterminé à en finir avec des schémas bloquants. Vous êtes déterminé à l'avoir, cette abondance, ce cercle de sécurité, de générosité, d'amour, de sécurité financière, etc. Vous le voulez, là il y a un côté je le veux et je l'aurai. Et tout ce qui m'a empêché jusqu'à présent, que ça vienne de moi ou que ça vienne de l'extérieur, et où je suis bien déterminée à rééquilibrer tout ça. Et vous vous y attelez. Et l'équilibre commence à s'installer, il y a quelque chose de plus... Il y a une forme de générosité aussi en résultat. Donc vous voulez de l'abondance et vous êtes peut-être déjà dans l'abondance et vous êtes dans ce don en résultat. Vous voulez l'abondance et la vie vous répond et il y a déjà, vous recevez déjà des cadeaux. Le 6 de denier, c'est on donne et où on reçoit. Est-ce que vous êtes plus dans la position de celui qui donne? Est-ce que vous êtes plus dans la position de celui qui reçoit? Est-ce que c'est les deux? Mais il y a une circulation d'énergie, une circulation des valeurs, et puis on est vraiment dans les deniers, donc on est dans les valeurs intérieures, mais on est dans les valeurs aussi concrètes, matérielles. Donc il y a quelque chose d'assez abondant, équilibré et soutenant, aidant dans la matière, en résultat. Ok. Donc même s'il y a encore, quelque chose qui fatigue un peu, ça peut être un petit peu lourd de faire une démarche pour aller voir tout au fond du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est disputé? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne s'est pas compris? Qu'est-ce qui a fait que je me suis sabotée pendant un moment avec X ou Y chose que je me racontais? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été dans une situation où c'était pas satisfaisant? Et comment je m'y prends pour changer la donne et arrêter de prendre des choses, alors peut-être de trop en faire. Ça peut être tout simplement aussi, pendant cette quinzaine,
d'avoir beaucoup d'activités et d'avoir quand même pas mal de choses à faire et d'être quand même un peu crevé parce que il y a pas mal de trucs à régler dans la matière. Maintenant, le 10 de bâton dit attention, tu vois tous les bâtons que tu portes, observe bien parce que les 10 bâtons ne sont pas à toi. Donc il y a des choses, c'est tes responsabilités, c'est des activités pour ton quotidien, pour toi, ok, mais il y a des trucs, en fait tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tu les portes pour les autres, tu les fais pour les autres. Donc ça c'est encore un petit peu là, et on vous invite à le délester. Bon, une fois encore, il y a un équilibre qui se trouve en résultat, donc ça c'est prometteur. Je parlais d'un truc qui était un peu lourd, et en conseil, vous avez la méridienne qui vous parle de repos. Donc il y a effectivement déjà peut-être le fait de calmer le jeu, à prendre des vacances, et si c'est pas encore vos vacances, si c'est pas avant le mois d'août par exemple, de au moins prendre des temps de faire un peu une escapade pour lever le pied ou pour vous faire aider aussi. Bon. Donc la méridienne vous parle de repos et vous dit que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. C'est joli, c'est un petit poème en plus. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.